Bienvenue sur ce plateau de Financial Afrique pour les besoins du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous sommes sur ce plateau avec M. Ahmadou Mokhtar Niang. Il est député mauritanien, vice-président du groupe parlementaire de l'amitié Mauritanie-Sénégal et opérateur économique de la pêche. Bonjour M. Niang. Bonjour. Quel est votre avis sur cette initiative du FESM? Pour moi, je dirais que, comme a dit le doyen hier, M. Boudjabi, que c'est un jour béni pour les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Parce que je dirais aussi mieux vaut tard que jamais. On devrait y penser depuis longtemps. Nos deux pays partagent beaucoup de choses. Et cette opportunité qu'on a eue, je remercie aussi l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie qui d'ailleurs, après plusieurs discussions à Nouakchott, nous l'avons proposé qu'il faut essayer de booster les relations économiques, surtout économiques entre la Mauritanie et le Sénégal, notamment sur la pêche, l'agriculture et l'élevage. Et on a parlé aussi, il nous a parlé aussi du GTA, le gaz, le pétrole que nous partageons. Et je pense que c'est vraiment une réussite. Nous n'espérions pas avoir ce qu'on a vu hier, parce qu'on n'espérait pas autant de monde. D'ailleurs, moi-même, j'ai pas eu de la place dans la salle. J'étais dans une salle annexe. Oui. Autant de personnalités qui étaient là, Oui. Donc ce qui dénote d'une longue relation économique et fraternelle entre les deux pays. C'est ça. Alors pour la petite information, nous avons hier ici plus de 600 personnes qui étaient là et plus de 700 personnes qui sont inscrites pour le cadre de ce forum. Alors Monsieur Niang, dites-nous, à part ce forum, que pensez-vous que les deux pays peuvent encore faire pour faire évoluer leurs relations déjà au meilleur niveau? Nous avons beaucoup d'objectifs. D'ailleurs, nous avons aussi beaucoup de devoirs. En tant que parlementaire, nous avons beaucoup de devoirs parce que notre première rencontre avec l'ambassadeur du Sénégal, on lui a demandé qu'on aimerait qu'on discute de la façon dont on pourrait développer la vallée. Oui. Vous savez, entre la Mauritanie et le Sénégal, il y a un fleuve, le fleuve Sénégal. Ça, c'est une frontière coloniale. C'est les Français qui l'ont mis. Mais nous, en Poulard, on dit que Mayo Wana Kérol. Qui veut dire? Le fleuve ne constitue pas la frontière. Moi, ma maman est sénégalaise. Mon père est mauritanien. Nous avons des champs traditionnels au Sénégal. Parfois, on traverse le fleuve pour venir cultiver. Et après la récolte, on traverse le fleuve, on retourne en Mauritanie. C'est-à-dire que ce n'est pas la frontière. Et c'est une zone très importante parce que moi, j'ai passé la plupart de mon temps à l'étranger. Je ne l'ai pas passé en Mauritanie. J'ai fait 19 ans en Chine, 5 ans aux États-Unis. Et j'ai vu que tous ces pays-là se sont développés d'abord à partir de l'agriculture, qui est très essentielle parce que nos parents soninké disent qu'un sac vide ne peut pas se mettre debout. Il faut d'abord qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. À partir de là qu'on peut penser à autre chose. Et la vallée, nous avons des milliers d'hectares de terres arables qu'on peut cultiver, mais qui ne sont pas exploités. Donc on lui a parlé de ça. C'était notre premier objectif d'abord, essayer de développer la vallée, ce qui nous a amené à ce qu'on a vu maintenant, ce forum, qui, nous l'espérons et nous le souhaitons. D'ailleurs, j'ai eu la confirmation hier, après leur rencontre avec le président Diomaye Faye, que ce sera suivi et que l'année prochaine, ce sera à Nouakchott. Pour nous, c'est vraiment un succès. D'accord, merci. On sait également que vous êtes également dans le secteur de la pêche, qui représente environ 30% du PIB de la Mauritanie. Alors, comment pensez-vous que les deux pays peuvent-ils agir pour faire beaucoup plus développer ce secteur à contribution commune pour eux deux? Le secteur de la pêche traversait beaucoup de difficultés en termes de main-d'œuvre. Oui. Moi, personnellement, je travaille avec des pêcheurs saint-louisiens de Guet-Nord que j'affrètais chaque année, qui venaient pêcher en Mauritanie. Et on a aussi l'État mauritanien qui avait octroyé 400 licences de pêche à l'époque, 400 licences de pêche aux pêcheurs sénégalais de Saint-Louis.
et qu'avec l'arrivée aussi du président Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, qui a augmenté 100 licences, qui est passé à 500 licences, je pense qu'on doit faire des efforts, surtout pour conserver notre pêche, conserver nos produits, les faire travailler pour avoir une valeur ajoutée. Parce que nous exportons le poisson brut comme ça, alors qu'avec une valeur très faible, et on laisse l'Union européenne, les Chinois, les Turcs et tout ça prendre nos ressources, ce qui n'est pas normal. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Et je vous rappelle aussi que je suis le président du groupe parlementaire de la pêche et de l'économie maritime en Mauritanie. D'ailleurs, je dois rentrer aujourd'hui parce qu'après-demain, on a une réunion avec le ministre pour voir comment développer le secteur de la pêche. Actuellement, c'est en léthargie. Ce groupe parlementaire, ce groupe parlementaire, c'est juste un apport qui doit travailler en synergie avec le ministère pour voir, parce que nous sommes de l'extérieur, l'Assemblée est de l'extérieur, on va voir les opérateurs économiques, on va voir le ministère de pêche, et on va essayer de faire une harmonisation entre eux. Là où il y a des problèmes, on va chercher des solutions. Bon, parce que parfois, les opérateurs, ils ont besoin de leurs députés, de l'Assemblée aussi, pour essayer de régler certains problèmes que l'État, parce que c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif met des lois ou des règles qui sont contraignantes. Il passe à l'Assemblée nous voir pour essayer de discuter avec le gouvernement et trouver une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. L'État ne perd pas et que les opérateurs économiques aussi puissent travailler dans la sérénité. C'est ça notre rôle. Merci. Merci M. Niang et merci d'avoir été sur ce plateau de Financial Afrique. Et nous espérons que ce forum offrira beaucoup plus d'opportunités aux deux républiques sœurs que sont le Sénégal et la Mauritanie. Merci M. Niang. Parce que c'est